tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais réaliser mon maquillage mais avec les doigts. Ça se nomme le Finger Challenge. Donc je vais aller chercher les produits, c'est parti! Voilà, je suis allée chercher mes produits, donc je ne sais pas encore si je vais me maquiller avec le reflet du téléphone ou avec la glace. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment le mieux. On va essayer de faire un truc pas trop mal. Donc je vais commencer avec le fond de teint donc, de chez L'Oréal, c'est le Maybelline, donc Infaillible Total Cover. Il me semble que je vous avais fait une vidéo YouTube il y a très longtemps pour vous montrer sa couvrance. Donc je vais commencer par ça. Alors après, je sais que les fonds de teint, des fois, on peut effectivement les appliquer à la main. Après, moi, d'habitude, je mets pas ça, je mets une poudre de chez Kiko. Mais là, ça aurait été compliqué à mettre. Donc, je me suis dit, on va faire avec le Total Cover. Hop, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire, je pense, avec le reflet du téléphone, enfin, avec la caméra, ça sera plus simple. Donc du coup, je vous regarde pas, désolée. Hop. Donc c'est vrai que là, du coup, il va manquer tout ce qui va être mascara, le knoll, parce que bah ça, on n'a pas d'autre option que de le faire avec des outils. À moins que vous ayez la solution pour le faire au doigt. Donc j'essaye d'en mettre partout. Comme je disais encore, le fond de teint. Même moi, des fois, le fard à paupières, quand j'ai pas ce qu'il faut sous la main, bah, je le fais au doigt. Après, comme je dis, hein, je suis pas une pro du maquillage. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière ce que ça donne vraiment. On a l'air de voir bon, que ça couvre un petit peu. Alors moi d'habitude j'ai pas forcément de problème de peau. Mais en ce moment j'ai des petits boutons. Alors je sais pas si c'est la chaleur ou peut-être des fois le stress qui fait que ben ça apparaît. Donc, hop, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai l'air d'avoir bien étalé. Hop là. Donc ensuite je vais passer alors au correcteur de cerne. Donc ça vient de chez Kiko, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc j'applique normalement avec la mousse. Donc je le mets en dessous. Et j'ai une petite éponge qui fait que ça étale. Mais là du coup je vais poser sur mon doigt. Et je vais essayer de mettre ça un peu comme on peut. Hop. Alors c'est vrai que là vous allez voir en produit il y a un peu de tout, hein. Il y a de L'Oréal, du Kiko, il y a du Too Faced, c'est la palette de couleurs que je vais utiliser pour les fards. J'imagine, ça se trouve, je vais être toute jaune. Ça va, je sors pas après, donc c'est pas grave. C'est un challenge, hein, donc on essaye de faire comme on peut. Hein, on voit si ça marche ou si c'est pas terrible et vaut mieux rester avec nos outils. J'ai l'impression d'être jaune sous les yeux là. Après je sais qu'on n'a pas toutes les mêmes techniques pour apparemment ce qui est pour la mise du fond de teint, des cernes, enfin de l'anti-cerne. Des fois il y en a ils mettent avant, après,
Il y en a, ils même mettent le fard et font vraiment leur teint après, alors que moi j'ai du mal avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous faites pour vous maquiller. Comme je dis, je ne suis pas une experte, mais quand je sors, bon, ça va, ça ressemble à quelque chose. Hop, donc ça c'est bon. Donc après, là, je vais m'attaquer au fard. Donc je vais avoir plusieurs couches. Je mets toujours une base. Donc une base assez blanche. Donc voilà, c'est la palette de chez Too Faced. Donc c'est Chocolate Bar. Donc franchement, elle est trop bien. Je l'adore. Ça sent trop bon. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Alors ça coûte cher parce que je l'avais acheté à Sephora et il me semble que c'était 47 ou 49 euros. Donc voilà, je me dis que de temps en temps on peut s'en acheter une, mais je vais pas aller en acheter une tous les 4 matins parce que ça revient quand même cher. Mais c'est un bon produit, les maquillages, enfin les fards tiennent bien. Et moi j'adore tout ce qui est marron parce que justement avec la couleur de mes yeux, c'est ce qui me va le mieux. J'aime bien les bleus, un peu les verts. Et il y a aussi, alors que j'ai dans une autre palette mais de chez Kiko, c'est un espèce de orange et je trouve qu'il est super beau quand c'est l'été. Voilà, ça donne un petit coup de peps. Donc là je vais utiliser le Butter Pécan pour me faire une petite base. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est bien attaqué. Donc c'est parti. Hop. Donc en fait je vais mettre sur la paupière et après je vais mettre au-dessus aussi. Ça fait vraiment bizarre, j'ai pas l'habitude de me maquiller avec mon téléphone portable, donc je sais pas, comme je dis, si ça va bien ressortir. Hop, voilà, donc déjà ça, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, est-ce que ça a l'air d'être à peu près pareil? Je vais essayer de regarder dans la glace. Bon, ça a l'air. Donc, j'ai mis la base. Après, donc là, je vais mettre un petit, en fait, dans un peu le coin et au-dessus, une base claire. Et je terminerai par une base foncée. Donc, je vais utiliser le bonbon là, parce que c'est clair. Alors, quel doigt je vais prendre? Parce qu'il faut que ça soit quand même assez fin. On va essayer ça. Hop. Comme dit, on va essayer de ne pas s'en mettre partout. J'essaie de regarder. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal dans la glace. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors c'est des fards à paupières qui sont très doux, je trouve. Quand on les touche et quand on les met, ça n'arrache pas les paupières. Après voilà, j'en ai qu'un dans l'eau qui est pailleté. Et où des fois on peut se dire, bon quand il y a des paillettes, ça peut accrocher un peu l'œil, mais pas du tout. Alors, à quoi ça ressemble? Ça a l'air d'être pas trop mal. On va remettre un tout petit peu là. Après, ce qui est compliqué quand on sait avec les doigts, c'est vers les racines des yeux là, c'est pas facile. Enfin, des cils. Ok, donc j'ai mis une base, après j'ai mis le petit devant et là je vais mettre une couleur foncée pour faire un petit peu le coin de l'œil. Donc ce que j'aime bien utiliser c'est le truffe, là, celui-ci là. Donc je vais prendre celui-là, par contre je vais le prendre avec quel doigt? Je vais essayer celui-ci. Alors faut pas que j'en mette beaucoup parce que ça a tendance à bien
bien se voir. On tapote, on tapote. C'est vrai quand même que quand on fait vers le coin de l'œil, que ça soit devant ou derrière, c'est toujours mieux avec les pinceaux. J'ose pas. Je me dis si j'en mets d'un coup, ça va faire un gros pâté. C'est tout moche. Bon, à quoi ça ressemble? Je sais pas si j'en ai mis assez. D'habitude, j'en mets plus que ça. Je vais essayer avec la glace là. C'est peut-être mieux avec la glace. Je vois mieux ce que je mets en quantité. Je vais en remettre encore un poil. Hop. Et je pense qu'on sera bon, qu'on voit quand même le dégradé. Bon, ça a l'air d'être mieux. Je vais finir peut-être avec la glace, du coup ça sera peut-être plus facile. Bon. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hop là. Bon, ça a l'air d'être bien, ça va quand même. On n'a pas trop fait de gros paquets ou de catastrophes. Bon, alors après, ce que je mets aussi de temps en temps, c'est du fard à joues, voilà, pour avoir un effet un peu bonne mine. Donc ce que j'utilise normalement, c'est un petit pinceau et je fais comme ça. Donc là, avec le doigt, je sais pas trop quoi ça va donner. Je vais essayer de pas en mettre trop, que je ressens pas non plus un clown. Alors je sais que le fard à joues, il n'y en a pas beaucoup forcément qui en mettent parce que maintenant bah, c'est plus l'illuminateur là ou le truc comme ça. Là moi ça j'en mets pas parce que j'ai l'impression après qu'on brille de mille feux. Enfin voilà, je trouve pas... Des fois c'est vrai que ça peut être joli mais quand il y en a trop, bah c'est trop en fait. J'ai terminé avec le fard à joues donc qui vient de chez Kiko, donc je l'ai depuis plusieurs années, donc il est bien, ça tient, enfin voilà, ça ne bouge pas. Donc là je vais utiliser un rouge à lèvres donc qui vient de chez Kiko, donc oui effectivement vous avez pu voir que j'ai au moins là 3 produits qui viennent de la marque. Donc avant j'ai acheté beaucoup parce que je trouvais que c'était pas cher, des produits quand même de qualité et le magasin était proche de chez moi. Donc là vu que j'ai déménagé depuis, j'ai plus l'occasion d'y aller, mais aussi j'essaie de faire attention à ma consommation, d'essayer de prendre des produits bio, vegan, cruelty free, enfin voilà, j'essaie vraiment quand même de penser à la planète, d'utiliser des produits bah, où il n'y a pas de plastique ou de choses comme ça. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc là, normalement, le rouge à lèvres, je le mets d'habitude comme ça sur mes lèvres directement. Mais là, du coup, je vais le faire au doigt. Donc j'ai une lèvre gercée, je sais pas si ça va donner grand chose. On va essayer de voir tout de suite ce que ça peut donner au doigt. Parce que déjà en temps normal, je trouve qu'un rouge à lèvres, c'est pas forcément facile à mettre.
C'est vrai qu'avec le rouge à lèvres, on peut bien faire le contour de nos lèvres et tout. Alors que là, je me dis, avec le doigt, si je veux vraiment aller sur le bord, je me dis ça va d'effacer. Et ça va faire un truc tout moche. Est-ce que là, je peux me faire monter hein? En plus, mes pauvres lèvres, elles sont sèches là. Bon, je pense on va laisser comme ça. On va éviter de ressembler à un clown. Voilà, donc j'ai terminé le challenge. Donc j'ai essayé de me maquiller du coup avec mes doigts. Donc moi j'ai mis du fond de teint, de l'anti-cerne, du fard et du rouge à lèvres. Donc bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas précis. Donc surtout au niveau des lèvres, je trouve. Sinon au niveau des yeux, bon ça va. Hein, comme je dis, des fois quand on est pas chez nous en déplacement et que on n'a pas emmené de pinceau, hop, on fait avec nos doigts et au final bon c'est pas si mal que ça. Donc bien sûr bah là le mascara ça va être compliqué, le trait de liner également. C'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de mettre sur mon doigt et après d'appliquer, mais je pense que ça va être une catastrophe. Déjà le rouge à lèvres c'est pas top. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez me proposer d'autres challenges, et ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine. Salut!